Moi, je voudrais tout d'abord commencer par... Been pretty busy. Now it's Africa. Je ne veux pas être long. Mais nous avons aussi... We have to go. Je vous remercie, Monsieur le Président. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well, Very and good, sir. Thank you. they come from. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous êtes là à cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris que les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Et je voudrais juste parler de deux projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Pour le potentiel du pays, je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays, qui est important. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça en l'espèce Cosmos. Un autre projet sur lequel je voudrais inviter les investisseurs américains à s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer, sur 40 hectares. Et qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech
pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup. Salut, salut. Voilà comment ça sort et que c'est comme ça sort. Ouais. Bon, je viens de voir la vidéo de Joe Maifai. Bon, moi je sais pas. Vous voyez, c'est ce qui met la différence entre les présidents africains, surtout avec ce jeune président. Moi je l'appelle président, c'est pas un putschiste pour moi, c'est pas un putschiste. Monsieur Ibrahim Traoré. Regardez, le grand Poutine, Monsieur Poutine, je peux dire, le grand Monsieur Poutine. Monsieur Ibrahim Traoré était devant lui. Le gars dit, oui, je sais que vous en avez besoin. Vous avez besoin de blé, vous avez besoin de stein, vous avez besoin de quoi? Ibrahim, garçon qu'il est, homme fort qu'il est, il a dit, ça ne m'intéresse pas. Je veux la connaissance. Je veux que vous installiez je veux que votre université soit construite dans mon pays. Que le savoir soit apporté dans mon pays. C'est ici ça se passe. Quand il va aller construire le terrain de golf là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut apporter comment on appelle, au peuple sénégalais? C'est de l'argent, ça va faire rentrer. Mais combien ça fait rentrer? D'abord, il faut penser à ce qui peut servir au peuple. Directement, pas indirectement. Parce que construire, comment on appelle ça, un hôtel avec un terrain de golf, ça peut apporter quoi? Tu vas parler de tourisme. Oui. Mais l'impact direct sur la jeunesse, c'est quoi? L'impact direct sur la jeunesse, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qu'il faut penser. Ça, il faut penser. Moi, j'ai pris l'exemple sur M. Ibrahim Traoré. L'impact direct, c'est-à-dire quand ils vont venir construire ces écoles-là, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui vont rentrer là, sortir, former, et qui vont travailler pour le pays. Vous partez devant un président qui ne vous respecte même pas. Quand il disait au président mauritanien, oh, il faut faire vite, on n'a pas que ça à faire. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est son enfant? Mais vous faites chier, ces gars. Monsieur Ibrahim Traoré n'a pas voulu aller là-bas pour ces genres de trucs, je crois. On n'a pas besoin de nous écrire ça ou bien de nous dire ça oralement pour qu'on puisse savoir que c'est à cause de ces bassesses-là qu'il n'a pas voulu aller. Quand même, bon sang, réveillez-vous là. Vous n'allez pas nous faire chier comme ça, vous n'allez pas nous humilier comme ça. Le gars, tu es allé là-bas, tu veux traiter de égal à lui. Les trucs importants, c'est qui va pouvoir t'arranger. C'est-à-dire, c'est la jeunesse d'abord. Parce que toi, là, tu vas passer, le pays va rester. Et c'est après toi, là, ceux qui vont venir, là, c'est ceux-là qui vont pouvoir prendre le relais. Et qui vont prendre le relais avec quoi? Une connaissance. Alors, c'est à partir de la connaissance, on peut développer un pays. On peut développer le pays. On ne peut pas se permettre là, en train d'aller commander des trucs inutiles. Moi, je pense qu'un hôtel, c'est inutile. C'est vrai, ça va apporter quelque chose au Sénégal. Mais combien? Donc, combien ils vont construire? Ils vont construire 1000, 100, ou bien combien? Mais si on parle des universités, la connaissance là, ça ne se perd jamais.
La connaissance, là, c'est très utile. Si ces jeunes ont une connaissance, savent faire, je pense bien qu'ils peuvent développer ce pays-là en apportant leur appui, en apportant leur connaissance, au lieu d'aller demander des trucs inutiles. C'est pas ça. Ou bien parce que lui joue au golf, donc on va aller construire un terrain de golf là-bas. Et monsieur, comment il s'appelle là, l'homme, le président du chose, comment on appelle ça, Mauritanie. Oh. Mais moi, étant à ta place, moi j'allais me lever tout carrément, et puis je prends mon vol, je reviens. Tu peux pas m'humilier comme ça? Non. Je suis pas de ce genre. Ou bien, quand il a humilié le président de l'Ukraine, il continue dans cette humiliation. Donc, quand vous allez parler avec lui, il va tout le temps vous rabaisser. Il se croit au-dessus de tout. Mais bon sang, réveillez-vous. Moi, étant à ta place, il me parle ainsi, je ne lui dis rien, pas un mot. Je ne peux pas de scandale parce que je suis à l'extérieur. Je me lève et je m'en vais. Tu ne vas pas me voir à ton soi-disant conférence ou bien quoi que ce soit. Non, on ne fait pas ça. Regardez-moi des cons. Non, vous me faites chier. Moi, je n'aime pas ça. J'aime pas qu'on humilie l'Africain. J'aime pas qu'on humilie le peuple africain. Voilà. Parce que nous sommes un être humain comme les autres. On ne peut pas venir nous humilier comme ça. Non. Lui, il a sa manière de faire qui n'est pas vraiment, qui est déployable par toute personne. Parce que, à voir de près, même les Européens, ils les humilient. Même les propres Américains, ils les humilient. Aujourd'hui, il est en train de mener un combat qui est en train de mener une gangrène dans l'économie américaine. Lui, c'est pas ça. Il sait pas ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Lui met une pression très forte sur les droits de douane. Mais ça ne veut pas dire que les Américains ne vendent pas à l'extérieur. Les Américains emportent leurs produits à l'extérieur, mènent leurs produits à l'extérieur. Mais si ceux-là ils sont taxés, comment il fait? Voilà comment il s'appelle là même. Je crois bien que après la Chine, il y a eu... comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est le Brésil ou bien il y a un autre pays qui a été taxé. Le pays a dit, si tu nous as taxé, nous on va faire un retour. Pour eux, ça a été, je pense bien que c'est 25% ou bien 35%. Eux, ils se disent, ils vont mettre aussi. Les mêmes 35%, ils vont mettre ça. Mais excusez-moi. Non, tu penses qu'il y a le maître de tout? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que quand il y a quand même, comment on appelle ça? Il y a un marché, il y a celui qui offre, il y a celui qui paye. Moi, je t'offre et tu me payes. C'est ça. Le demandeur et l'acheteur. Moi, je ne comprends pas. Mais si vous êtes en affaires, cherchez à pouvoir trouver des moyens qui vont pouvoir permettre à tout le monde de gagner. Qui va pouvoir permettre à tout le monde de se sentir à l'aise. Mais si là, il y a un qui prétend être au-dessus de l'autre, je pense qu'on ne va pas pouvoir s'entendre. Mais cette guerre-là, je ne pense pas que Donald Trump va pouvoir vraiment gagner. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sa stratégie, c'est de pouvoir amener les sociétés, amener les investisseurs à investir aux États-Unis. Oui, c'est une bonne stratégie. Oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas partout que tu peux mener cette guerre-là. Ce n'est pas partout. Moi, c'est ce que moi je peux dire. Ce n'est pas partout où on peut mener cette guerre. Donc, mets un peu de l'eau dans ton Yamakoudi et puis essaie de voir la situation. Donc, comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.